Comment sortir une seule des deux lunettes de l'eau quand tu respires en crawl? Attention, cette vidéo est hyper importante pour avoir une inspiration parfaite dans la nage du crawl. Salut et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment sortir une seule des deux lunettes de l'eau quand tu inspires en crawl pour pouvoir optimiser ce geste. On va aussi bien sûr voir pourquoi c'est quelque chose d'important et pourquoi c'est ce que tu dois rechercher. Nous allons voir 1. Le geste d'une inspiration parfaite. 2. Comment sortir une seule des deux lunettes de l'eau lors de l'inspiration. 3. Ce que tu dois absolument maîtriser dans ta respiration en crawl. 4. Les exercices qui vont t'aider à peaufiner cette technique. Aussi, à la fin de la vidéo, je vais te donner quelques-unes de mes astuces personnelles pour sortir une seule des deux lunettes de l'eau. Beau programme, si ça t'intéresse, pouce bleu aussi pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube. Marque-moi en commentaire depuis combien de temps tu me suis sur cette chaîne YouTube, ça m'intéresse de savoir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver tous nos prochains tutoriels. C'est parti pour la vidéo. 1. Le geste d'une inspiration parfaite. Lors de l'inspiration, pour qu'elle soit parfaite, il y a plusieurs choses à maîtriser. Tu dois garder le bras en appui devant, garder ton battement actif lors de ton inspiration, avoir de la force avec le bras opposé pour garder ton rythme même lorsque tu inspires, avoir une rotation suffisamment fluide et importante lors de ton inspiration et en 3, surtout, sortir une seule des deux lunettes de l'eau, ce qui fait que tu auras une lunette sous la surface et une lunette hors de la surface. Si tu as suffisamment d'inertie, garder le bras en appui devant, avoir de la force avec le bras opposé, garder le battement actif. Avec cette inertie, il y aura un mouvement d'eau qui va se former autour de ta bouche et qui va te permettre une inspiration facile. Aussi, tu peux forcer ce geste, une lunette hors de l'eau, une lunette sous la surface, en faisant une petite grimace pour ton inspiration. Exemple, Elaya sur cette vidéo de 150 mètres hors de l'eau qui a une excellente inspiration, une très bonne inertie, est capable de sortir une seule des deux lunettes de l'eau et elle fait une petite grimace pour s'aider dans le mouvement. Deuxième partie de la vidéo, sortir une seule lunette hors de l'eau pour éviter les résistances. Comme on a vu dans la partie précédente, il est super important de garder ton inertie lorsque tu inspires en crawl. Il est aussi très important de ne pas créer trop de résistance lors de l'inspiration. À ce propos, tu peux retrouver ma dernière vidéo sur toutes les erreurs qu'il faut éviter lors de la respiration en crawl. Je te mets la fiche de la vidéo juste là-haut. Entre autres, tu dois éviter de trop éloigner ton épaule de ton oreille lors de l'inspiration, car cela va créer des résistances. De toute façon, toute inspiration en crawl créer des résistances. Et nous, on veut limiter au maximum ces résistances. Donc, ce que tu dois faire absolument, c'est garder ton inertie et sortir qu'une seule partie de ta tête, donc une lunette hors de l'eau, histoire de limiter au maximum ces résistances. Maintenant, autre chose que tu peux faire pour optimiser ton inspiration, une fois que tu as pris ton inspiration et que tu passes ton bras hors de l'eau, tu vas rentrer la tête volontairement sous la surface avant de faire ton transfert. Troisième partie. Ce que tu dois absolument maîtriser lors de l'inspiration, j'insiste dessus, tu dois garder de l'inertie, c'est-à-dire de la vitesse et exactement le même rythme lorsque tu inspires. Ça, c'est très important. Je reviens sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Pour garder de l'inertie, tu dois garder un bras en appui devant, garder ton battement actif, avoir de la force avec l'autre bras. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin en natation et plus loin en crawl, tu peux bénéficier de mon accompagnement personnalisé, 10 étapes pour une nage du crawl parfaite. Tu vas retrouver tes tutoriels en ligne, tes séances PDF adaptées à ton niveau, tes éducatifs illustrés et mes meilleures masterclass sur la nage du crawl. Tu as la description de ce programme dans le premier lien de la description et dans les commentaires. Maintenant, on passe à la quatrième partie de cette vidéo.
Les exercices qui vont t'aider à maîtriser cette technique. 2 exercices principalement. Le premier, crawl téléphone. Il consiste à placer une plaquette entre ton épaule et ton oreille et à nager le crawl à un bras. Le fait d'avoir cette plaquette va t'obliger à garder ton épaule collée à ton oreille et à ouvrir le buste pour inspirer. Essaye de sortir une seule des 2 lunettes de l'eau lors de cet exercice. Deuxième exercice, 2 inspirations au lieu d'une. Celui-là va te permettre d'alléger ton inspiration en crawl, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas inspirer, tous les 3 coups de bras, tu vas devoir faire 2 fois le geste de l'inspiration. En gros, j'inspire, je rentre la tête, j'inspire à nouveau, je rentre la tête à nouveau. Attention, ce n'est pas un exercice facile, mais le bénéfice, c'est une fois que tu maîtriseras ça, tu seras capable largement de maîtriser ta seule inspiration, rentrer volontairement la tête sous la surface en sortant une seule des 2 lunettes de l'eau. Un petit jeu que tu peux faire aussi, c'est colorier une seule de tes 2 lunettes, t'amuser à nager en 2 temps et voir la couleur de ta lunette sous la surface et la couleur de ta lunette hors de la surface. Aussi, quelques-unes de mes astuces, c'est 1. Tu vas t'amuser à vraiment apercevoir sous la surface ce qui est en train de se passer et hors de la surface ce qui est en train de se passer de manière simultanée lorsque tu fais ton exercice. Si tu galères à faire cet exercice, prends des palmes puisque les palmes vont t'aider à avoir plus d'inertie, plus de vitesse. Et on est d'accord, c'est avec l'inertie et la vitesse que tu vas réussir à créer cette vague qui va passer en dessous de ta bouche lors de l'inspiration. C'était Malcolm pour cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas louper tous les prochains tutoriels. Le pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Marque-moi en commentaire depuis combien de temps tu me suis. Est-ce que tu viens de cliquer sur le bouton s'abonner ou est-ce que ça fait quelques mois, quelques années que tu es abonné à cette chaîne YouTube? Rejoins le programme en ligne 10 étapes pour un crawl parfait si tu veux aller plus loin avec moi dans ta natation. C'était Malcolm, ciao.